d'abord, on va essayer de présenter franchement l'école investie dans l'élevage. Ensuite, on va essayer de parler de ces différents cours. Parce que l'école donne 3 types de cours, dont on ignore ces 3 types de cours. On va parler de ces 3 types de cours. Il y a d'abord la formation en élevage. 2, on a la gestion de projet. Et de 3, on a la prospection en vente. Parce que là, ça devient compliqué. Beaucoup de personnes réussissent bien dans l'élevage, ils gèrent bien les projets, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va faire de toi un milliardaire ou quelqu'un qui doit être indépendant dans son projet. Une personne indépendante dans son projet, c'est une personne qui sait faire la prospection de son produit. Ça veut dire avoir des idées nouvelles pour avoir des clients nouveaux. Aller à la recherche de nouvelles clientèles. C'est ça. Donc si on fait les deux, par exemple, la formation en élevage, que ce soit en volaille, c'est bien. Tu sauras comment travailler pour produire en bonne quantité ou en bonne qualité tes troupeaux. Mais si tu ne sais pas gérer ton projet, tu vas voir, ça va dandiner. C'est pourquoi il faut savoir gérer ce projet. Bien sûr, le projet d'élevage. Très bien, si les deux sont en place, ça peut aller. De 1, tu sais gérer. De 2, tu produis bien. Mais de 3, tu ne sais pas vendre. C'est là beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de commerçants, beaucoup de chefs d'entreprise font faillite. Quand on dit font faillite là, c'est pas parce que la société n'arrive plus à produire. Hein. On peut produire, mais on ne sait pas vendre. Personne n'achète ses produits. Il peut avoir, ton produit là, il peut avoir de multiples sur le marché. Mais comment montrer que toi, ton produit là, c'est de qualité? Comment envoyer les gens à acheter toi ton produit? C'est pour toi, tu connais. Tu travailles là. Il n'y a pas histoire de dire non, j'aurai des sentiments. L'autre là, il n'a qu'à acheter pour lui. Non, 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 non. C'est chacun pour soi dans le commerce. Je dis bien chacun pour soi, Dieu pour terminer ça là-bas. C'est comme ça y est. Donc, on va essayer de voir ces 3 différentes formations que j'ai résumées en un ici. Alors, d'abord, je vous présente le bureau. Tout le monde, regardez. Ici, c'est le bureau de la formation. Alors, donc, ici, c'est le bureau de la formation. Donc, voici le poste du directeur. Voilà. Il est directeur en même temps professeur et fondateur. Voilà, donc voici son poste. Deuxième, là, ce sont les postes des différents étudiants. Ça veut dire ceux qui prennent la formation. Voici les différents postes. Ils peuvent travailler s'ils sont classiques. Je dis bien quand je dis classique, ceux qui rentrent dans le bureau ou dans la salle pour travailler. Voici le tableau où ils vont travailler automatiquement. Tu dois avoir des contrôles en ligne. Par exemple, on peut faire des contrôles où tu auras besoin d'aller sur le net pour chercher certaines définitions, certains résultats. Par contre aussi, tu peux avoir, ça veut dire tout est bien sauvegardé. Donc tu seras obligé d'aller rechercher des solutions. Donc là, on a la possibilité d'utiliser les différents outils de recherche. Voilà, donc c'est bien équipé. Laisse-le. Il se fait tard. Actuellement, il est encore... Alors, la ferme. Donc, vous voyez bien la ferme. Voilà, on a une ferme de formation. Je dis bien une ferme qui est spécialisée pour la formation. Où les sujets dont vous voyez sont utilisés majoritairement pour des études. Vous voyez les fientes qui sortent ici.
Il ne touche pas. Il veut sortir pour toucher, mais c'est blanc. Ce ne sont pas les feintes qui vont directement à être jetées. Ce sont des feintes que différents vétérinaires utilisent pour des recherches en laboratoire. Donc ces feintes sont vendues. Ce qui est bien, c'est que dans mon école de formation, après la sortie des étudiants d'ici, je leur montre une bonne technique. C'est la technique à ce que chacun de nous ou chacun utilise des cases. Je dis bien des cases pour diminuer le risque de mortalité. Parce que quand tu utilises des cases, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Et vous tous le savez. Tu as des cases, les problèmes là, tu t'en fous de ça. Vous savez, problème de poulet de chair ou de poulet pondeuse, problème de pentade, problème de... etc. Dans la volaille, sincèrement, c'est problème d'humidité. Et quand ils sont dans les cases, aucune humidité. Vous savez, quand on parle de la coccidio, tout, vous savez que quand on parle de tout ça là, c'est l'humidité. L'origine, c'est l'humidité. Mais une fois qu'ils sont dans les cases, on ne parle plus d'humidité. Donc ces vaccins ne sont plus nécessaires. Oui, tes poulets deviennent naturels. Et ils produisent bien, ils grandissent bien. Oui. L'élevage est un marché ayant la plus belle opportunité, mais également de meilleures rentabilités. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Investis dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doivent s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business, en particulier dans l'élevage. Donc, tu recevras ici les meilleurs cours de qualité et les meilleurs agents pour piloter ton projet en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de notre centre de formation. Alors, investir dans l'élevage, agence et formation, donne des cours en élevage. Alors, en élevage, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de vous donner des cours, des bonnes méthodes pour réussir à bien son projet d'élevage. Je dis bien pour réussir à bien son projet d'élevage. Parce que d'autres personnes pensent qu'on peut se lever pour aller faire l'élevage. Je dis bien, c'est une grosse erreur. Avortez cette erreur. Avortez ça de votre esprit. On ne peut pas se lever pour aller faire son élevage. C'est impossible. Tu peux aller le faire. Mais ton argent là, ça ne va pas sortir. Je dis ton argent, ça ne va pas sortir. Donc le mieux pour toi, il faut te faire former par des experts, ceux qui sont déjà dans le milieu. Mais il y a d'autres qui sont dans le milieu, mais qui ne savent pas donner des formations. Parce qu'eux, ils savent donner des formations simplement sur les lieux de travail où ils sont. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, certaines personnes, moi par contre, m'écrivent sur le mail ou m'appellent sur WhatsApp, etc. et me demandent est-ce qu'il existe plusieurs types de formations dans l'élevage. Je lui dis oui, bien sûr, il y a plusieurs types de formations. Et nous, on a l'impression qu'il s'agit d'un seul type de formation. Mais c'est une erreur. Parce que quoi? Quelqu'un qui est au nord du pays ne doit pas avoir une autorisation d'utiliser des produits vétérinaires que quelqu'un qui est dans un pays du sud où il fait, par exemple, froid. S'il fait froid dans un endroit, on ne peut pas utiliser les produits de l'endroit qui fait chaud. C'est impossible. Vous savez qu'il y a des zones tièdes et puis il y a des zones chaudes et il y a des zones froides, par exemple. Pourquoi quand on parle de l'anticoccidiose? Est-ce que vous savez pourquoi il y a plusieurs types d'anticoccidiose? Ces produits-là, ces produits sont faits à base d'une seule molécule. Je dis bien à base d'une seule molécule. Les molécules dont les degrés sont étudiés différemment et sont en fonction des zones.
Donc si tu ne sais pas faire une prescription de quelqu'un qui est dans une zone nord, tu risques de foirer son projet en l'air. Donc si tu es dedans, que toi, tu n'as pas fait la formation pour savoir que tu es dans une zone nord, que tu pars dans une pharmacie vétérinaire pour acheter un médicament, il faut te dire, tu vas tout faire, tu n'auras pas de solution. Tu vas tout faire, mais tu n'auras pas de solution. Donc vous comprenez, il y a une différence. Il faut d'abord connaître l'endroit où tu es là. Il faut savoir situer l'endroit et essayer de déterminer si l'endroit, si c'est un endroit froid ou c'est un endroit tiède. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Et à quelle heure il faut servir à manger à tes sujets? À quelle heure il faut leur donner à boire? Il faut changer leur eau à quelle heure? Et c'est quel médicament il faut utiliser à quelle heure? Parce qu'il y a des moments qu'il ne faut pas utiliser, par exemple, certains médicaments. Il y a des médicaments qui sont utilisés dans les heures chaudes. Il y a des médicaments qu'on ne peut pas, ces genres de médicaments ne peuvent pas être utilisés à 5 heures du matin. Quand je dis à 5 heures du matin, où il fait froid, c'est impossible. Imagine si tu es dans une zone froide. Donc, chez toi, tu n'as pas d'instruction au préalable, tu peux donner le médicament à ta poulets à n'importe quelle heure. Et tu vas voir que le problème va toujours persister. Tu ne peux pas t'en sortir. Est-ce que vous comprenez un peu? Beaucoup de personnes disent qu'ils font des formations, mais ils ne font pas de différence. Donc quand ces personnes m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire une fois que la première formation a raté, je lui dis, il faut te réformer encore. C'est ce que moi je dis. Tu dois prendre de nouvelles formations. Parce que l'autre, tu ne peux plus te baser dessus. Élever poulet, c'est tellement facile. Mais c'est difficile. Sur long terme, c'est difficile. Donc vous comprenez un peu. Formez-vous. Et je pense bien que vos formateurs auront le courage de vous demander d'abord quelle est la zone dont vous seriez situé. Si ils ont posé cette question, avant de te donner la formation, c'est que tu as gagné. Mais s'ils ne te posent pas cette question, qu'ils commencent à te former, c'est que tu as perdu. Je dis c'est que tu as perdu. Oui, tu as perdu. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, ou bien sur le net, ça parle de, par exemple, Vétacos. On dit non, il faut donner Vétacos quand tes poussins sont malades, ou bien quand tu vois tel symptôme. Non, 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 non. On ne peut pas utiliser Vétacos. Vétacos, ça s'utilise selon la zone où tu es. Narcos Plus, c'est le même médicament avec Vétacos. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça Narcos Plus? Non. Donc il faut connaître d'abord la fonction. Dans quelle zone tu dois utiliser ça. Et au niveau des vitamines, il y a des vitamines qui sont formées d'une seule molécule. Et il y a des vitamines qui sont combinées. Par exemple, je parle de A, D, E, C et K. Par exemple, ce sont des vitamines qui sont combinées. Et c'est une vitamine qui est complète. Mais cette vitamine complète, si tu donnes ça à tes poulets, tu risques de tout gâter. Sans prescription. S'il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise bien la fonction, tu ne peux pas donner ça à tes poulets. Parce que c'est un médicament qu'on ne doit pas utiliser au hasard. Je dis bien, c'est un médicament, ça ne doit pas être utilisé au hasard. Donc, il faut quelqu'un qui connaît bien ce milieu pour te donner une bonne formation. C'est facile de se former partout, mais difficile de s'en sortir avec une telle formation. Par exemple, oxytétracycline. Tu es ici, une antibiotique. Il existe combien de types d'antibiotiques dans le domaine vétérinaire? Il y a plusieurs types d'antibiotiques. Et pourquoi il y a plusieurs types d'antibiotiques? Pourtant, on pouvait faire antibiotiques là. On pouvait le faire une seule fois, mais ils ont fait plusieurs. Il y a des degrés. Quand on parle de vitamine VMD-amine, VMD-amine est une vitamine. Par exemple,
Est-ce que vous savez pourquoi il y a VMD amine et puis il y a ce qu'on appelle amine totale? Ce sont tous des vitamines. Mais pourquoi ils savent qu'on peut utiliser VMD amine à la place de amine totale et ils compliquent la vie aux gens? Ils ne sont pas en train de compliquer la vie. C'est vous-même qui compliquez la vie. Donc, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Mais les fonctions où ils doivent être utilisés sont franchement différentes. Je dis bien, les fonctions sont franchement différentes. Oui, c'est par zoning. Les médicaments vétérinaires sont utilisés par zoning. Connaissez. Si vos formateurs ne savent pas aussi, vous êtes dans le trou. Et quelle est la quantité d'aliments qu'un sujet doit consommer par jour? Parce que beaucoup de personnes baissent le repas par là. Et quand tu essaies d'empiéter sur la quantité que un animal doit manger par jour, alors tu dégages une autre maladie. Je dis tu dégages une autre maladie. Et le nom de la maladie, je vais vous donner ça dans mes formations. Je ne peux pas divulguer des informations sur les réseaux sociaux pour que demain les gens vont prendre pour faire la formation. Non, moi aussi, je dois être récompensé par mes formations parce que j'ai fait des recherches pour comprendre certaines choses. Et les recherches dont je suis en train de parler, je n'ai pas pris ces recherches-là en ligne. J'ai pris ces recherches dans ma ferme en étudiant moi-même mes sujets, en faisant des expériences sur mes sujets. Oui, donc je comprends que il y a certaines choses qu'on peut faire, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent d'un taux de mortalité de 3% quand tu débutes en poulet de chair. Mais c'est erreur. D'autres vont jusqu'à 20% de mortalité. Mais moi, par contre, ma main en l'air, 0% de mortalité. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Oui, c'est de ça il s'agit. Alors, on passe au deuxième. Je parle maintenant de gestion de projet. Quand je dis gestion de projet, gérer un projet. Comment tu peux gérer ton projet d'élevage pour ne pas qu'il ait un problème, pour ne pas que ton entreprise tombe en faillite? C'est ça. Parce que c'est un projet, quand tu laisses ça dans la main des gens, que tu n'es pas là, ça devient compliqué. Mais si tu sais gérer, je dis bien tu sais gérer, en ton absence, c'est comme si tu es là. C'est comme si tu es là. Il y a une technique pour gérer un projet. Même si tu dois revenir dans 10 jours, et ils vont penser que c'est demain que tu vas venir. Ceux qui vont travailler sur ton chantier là, ils ne sauront pas quoi faire. Ce que tu vas dire, ils vont le faire. Tu peux être au loin. Tu vas gérer avec eux. Ça va aller, sans problème. Mais quand tu n'es pas, ou bien quand tu n'as pas des idées nécessaires pour veiller sur ton projet, ou sur ton site, ceux qui travaillent dedans, ils feront tout possible pour faire tomber le projet. Ils vont faire tout possible pour faire tomber le projet. Eux là, c'est pas parce qu'ils ont décidé de faire tomber. Hein. C'est comme ça, ça y est. Ils n'ont pas décidé de faire tomber le projet. Mais ils vont faire, ça va tomber. Ils vont faire, ça va tomber. Mais ils n'ont pas décidé de faire tomber. Ça, c'est le secret. Pourquoi? On nous dit qu'un boutiquier, par exemple, ne doit pas enlever bonbons pour donner à sa copine. S'il enlève bonbons pour donner à sa copine, la boutique va tomber. C'est le secret. Dans nos gestes, les gestes sont mystiques. Je dis bien, les gestes sont mystiques. Il y a des gestes, il y a des actes qu'on pose sans demander pourquoi ces actes sont posés. Quand tu dis tu vas, automatiquement tu vas au champ. Ou bien quand tu dis tu vas au travail. C'est ta tête qui pense. Mais pourquoi tes pieds se mettent en mouvement pour partir au travail? Où tu veux partir? C'est mystique même, on ne comprend rien. On ne comprend rien, c'est mystique. Tu te dis je vais ici, ta tête est là-bas, mais tes pieds s'en vont. Vous voyez un peu? C'est de ça il s'agit. Donc la tête gère les pieds. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut être la tête de ton projet. Il faut être la tête de ton projet, diriger ton projet. C'est de ça il s'agit. La manière que la tête réfléchit, à partir d'ici, le cerveau
tout. Ouais, quand je dis la tête, bon, c'est y compris le cerveau, tout, système nerveux. Bon, ok, bref. Tout ça, ça réfléchit. Ça dit, je vais partir ici. Et les pieds se mettent en mouvement. Donc, il faut être la tête de ton projet. Dès que tu dis, ça là doit être fait, ceux qui sont là-bas sont des pieds. Automatiquement, ils se mettent en mouvement. C'est comme ça. Et quand la tête ne réfléchit pas pour trouver des solutions où on doit partir, les pieds ne peuvent pas bouger. Les pieds, c'est ceux qui sont sur le terrain. La tête, c'est toi qui gères ton projet. Alors, 3, je parle de la prospection en vente. Très bien. Tout ce que j'ai dit, ça est derrière. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Tu peux contrôler ça comme tu veux pour ne pas que les intrus touchent. Mais si tu ne sais pas vendre, tu es dehors. On ne cherche pas à créer des entreprises pour avoir un produit constant. Si tu as aujourd'hui un produit de, par exemple, pour 1000 personnes, demain il faut chercher à avoir un produit pour 2000 personnes. Et tu avais pour 1000 personnes. Donc ça veut dire que tu avais les 1000 personnes pour prendre. Les 2000 personnes, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes encore qui se sont ajoutées. Comment faire pour avoir ces 1000 personnes? Comment faire pour vendre maintenant tes produits? Comment faire pour ne pas avoir un problème au niveau des ventes? Comment faire pour ne pas que tes produits pourrissent dans ta main? De ça il s'agit. La prospection en vente de tes produits. La recherche de nouvelles clientèles pour augmenter mes revenus. C'est de ça il s'agit. Donc bref,